Bonsoir à tous, c'est l'heure de Goal sur Malaika Télévision. Merci de nous choisir en ce lundi. Nous sommes là comme chaque lundi soir. Nous partageons avec vous de l'actualité football. Nous rentrons dans les aspects les plus intéressants des matchs de football. Et c'est lundi, encore une fois, nous allons nous plonger dans la ferveur du championnat urbain des footballs de Lubumbashi pour la catégorie junior. Nous allons donc nous plonger dans cette actualité avec un invité si spécial. Vous faites bien de nous choisir. Installez-vous confortablement. Goal est bel et bien sur vos antennes. Glovic Campoyo, chaque lundi soir, nous sommes avec vous dans Goal. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrick et merci à tous les téléspectateurs parce que vous l'avez déjà annoncé tantôt, c'est les deux corps de ces matchs de finale de la catégorie junior de l'entente de jeunes de Lubumbashi qui s'est ponctué avec le sacre des Gécos. Un match à 0-0, c'est vrai, un nul sans relief, mais il y avait quand même du contenu à voir et à revoir, surtout pour ces jeunes qui apprennent aujourd'hui à beauté en fait le football et surtout ils sont en train de préparer ce que sera la relève de ce football louchois et aussi de la République démocratique du Congo. En tout cas, il y aura bien de choses à voir tout de suite. En tout cas, il faut rester en place parce qu'aujourd'hui, on va découvrir les talents de demain, les footballs louchois du futur. C'est dans Goal, nous recevons sur ce plateau pour votre plaisir et même votre édification le vice-président de l'entente urbaine des footballs des jeunes de Lubumbashi, Maître Georges Moussassa, qui nous a fait l'honneur de partager avec nous ce plateau. Bonsoir Maître et bienvenue dans Goal. Je suis très heureux, M. Pascal, d'être dans les studios de Malaika pour échanger sur le football des jeunes. Allez, ravi de vous recevoir. Vous allez bien, j'espère? Oui, nous allons bien, M. Pascal. Merci beaucoup de votre passion et même de votre présence sur ce plateau. Avec vous, nous allons nous plonger d'abord dans l'organisation du championnat, comment on est arrivé jusqu'au bout et la projection du championnat provincial. Mais avant tout, Goal, c'est d'abord les grands titres qui vont nous plonger dans le vif des sujets. L'ASV Club de Kinshasa, qui avait déjà oublié le goût de la victoire, vient de rebondir. Les Dauphins Noirs s'imposent avec brio face à la Séquoia Sport, 5 cartons plats. Ils valident ainsi leur qualification pour l'étape des playoffs de la Ligue nationale de football. L'épilogue du championnat de l'entente des jeunes de Lubumbashi enchante l'Académie Club Gécos. Les requins bleus se débarrassent de la Katumbi Football Academy en finale au tir au but avec un Armel Kiakutala des grands jours. C'est tout pour la charpente de votre magazine sportif Goal. Merci de nous rejoindre. Un numéro de Goal particulier qui va consacrer tout son temps au football des jeunes, à l'avenir de notre football louchois. Souffrez que nous puissions vous ramener les choses que vous n'avez pas suivies peut-être et même vues. C'est ça même qui va nous plonger dans les matchs de la semaine. Katumbi Football Academy contre la formation de l'Académie de football Gécos, match disputé les samedis derniers. Tout de suite, on se plonge dans le match de la semaine. Ça y est, Glovic, la compilation d'images de cette confrontation. Aujourd'hui, on est à l'école du football, à la découverte des jeunes talents. Et même, on parlera tactique et technique comme toujours. Comme toujours, parce qu'on ne va pas faire abstraction. Le football garde ses lois des jeux. Et les 17 au total, et on va y revenir. Même chez les cadets, même chez les minimes. Et c'est le junior avec la Katumbi Football Academy qui a affronté Gécos en finale. Les deux équipes, elles ont prouvé qu'elles étaient à même, en tout cas, de faire preuve quelque part ailleurs avec ces jeunes déjà à leur âge. Aujourd'hui, on voit sur l'étendue européen et la Minyama et certains joueurs qui sont en train déjà de jouer dans les équipes A. Ça veut dire que ces joueurs comprennent déjà les lois de jeu, comprennent également le football et il y a de l'audace. Tout ce qu'on a aimé, c'est l'audace. Tout ce qu'on a aimé, c'est le fait que ces jeunes-là sont en train d'oser et ils ont prouvé quand même du beau spectacle qu'on n'a pas vu sur les terrains. Même chez les plus grands, hein, aujourd'hui, quand on se plaint du spectacle, de manque de spectacle chez les seniors, chez les grands en fait, au niveau de l'élite, mais on ne s'en plaint pas dans ce championnat des jeunes qu'on a eu à découvrir tout au long de ces quelques semaines en arrière avec Luc Bellam Kondila. Mais aujourd'hui, on va se plonger dans cette finale. Il faut regarder d'abord ces premières images qui vont vous faire comprendre que c'était une équipe qui était en train donc c'était ces deux équipes avec d'une part le gardien Kiakutala Armel qui était en tout cas des très grands soirs comme d'habitude. Il faudrait voir comment est-ce que ces deux équipes ont eu à déployer tout leur jeu et la finesse. Il fallait voir donc on a déjà la première image ici, c'est cette touche de balle qui avec Fabien Combo
qui devait peut-être aller rapidement, c'est que KFA n'a pas choisi de jouer aisément. Ils ont choisi un tout petit peu de difficultés quelque part, mais ça n'a pas en tout cas abouti. Mais à chaque progression, on n'a pas vu qu'ils avaient tort du tout d'exploiter certaines de leurs forces, notamment la vitesse, les espaces ou encore les individualités pour ces jeunes. Mais pour la plupart, dans les cas que nous sommes en train de voir, comme sur cette action qu'on venait de voir là, Patrick, c'est qu'il y avait au moins l'axe à exploiter, des ballons à jouer dans les 1-2 rapidement, et ils n'ont pas su exploiter ces ballons, ce qui a un tout petit peu faussé compagnie à ces jeunes de la Katumbi Football Academy qui ont tant de fois osé, mais ils sont tombés sur un Armel Kiakutala, encore une fois d'un grand soir, comme il a fait. En tout cas, les demi-finales, parce que c'était avec lui, et même la finale, c'était encore lui. Regardez sur cette action, c'est que Jekos est en train de fermer la progression de la KFA. Si on va s'arrêter sur ces images, Michael, c'est une équipe de Jekos qui ferme les trous à la formation de la KFA, mais dont on connaît la circulation de ballon facile. La circulation de ballon facile. Alors, sur les cas, quand on vous montre ces flèches, c'est que on a la facilité de sortir de cet étreint de Jekos, mais on n'utilise pas. On laisse couler pour voir la suite. C'est que c'est une équipe qui a continué à utiliser les individualités. On va garder un tout petit peu trop le ballon par la suite, mais le coup de génie, c'est là, le 1 de regarder qui va sortir, le 1. Et puis il y a une proposition, comme je l'ai dit tantôt, KFA ne jouait pas un football simple, il jouait des footballs très compliqués. Au lieu de sortir directement, il n'a pas choisi de faire ça. Il va se retourner. Voilà, il va se retourner là où il y a les dangers pour faire les 1 et puis les 2 avec un appel de balle qui devait ou qui était fait sur le coup pour voir que Jekos a gardé sa structure de la même manière qu'ils ont commencé pour fermer la progression à KFA. Et regardez, ça passe tout de même. Et au-delà, c'est que la vitesse de Fabien Kombozi devait l'aider, soit à faire une passe en retrait, ou encore à aller directement devant. Regardez, c'est la passe en retrait qui va réussir, et sur le coup, la bonne sortie du défenseur des Jekos qui va faire en tout cas la différence. Obstruction. Alors, Président, s'il faut qu'on reste dans ces premières images, d'abord dans un premier temps, il faut qu'on s'excuse auprès de ceux-là qui nous suivent. On est dans le football des jeunes. Il y a certains aspects qu'il faut que vous compreniez avec nous qu'on est à l'apprentissage. Et vous, quand vous êtes au stade et vous regardez les enfants faire au moins ces genres d'actions, nous on les regarde avec un regard un tout petit peu trop technique. Vous sentez de l'avenir quand même. Vous sentez que les enfants ont envie de tourner plus leur ménage pour arriver à trouver des solutions. Exactement, Monsieur Patrick. Vous savez, en dépit de l'organisation et de l'encadrement, de non-sponsoring, bref, on va arriver à ces... On va y arriver, oui. Nous avons senti un football élevé. Techniquement. Comme M. Glovic l'a dit, vous avez vu la technique, la tactique, les enfants savent porter les ballons. À leur âge, quand même, ça va. Oui, à leur âge, en tout cas, c'est encourageant. Nous avons dit, en tout cas, pour ne parler que de ce match-là, des finales, en tout cas, nous étions émerveillés parce que nous avons vu un niveau élevé de football. La KFA qui vous joue, c'est une équipe qui est joueuse, mais j'ai vu que les coachs adverses avaient compris la chose. Oui. Et là, il y a mettre des pinces pour empêcher à cette équipe-là de progresser. Et on a compris aussi qu'il y avait de la pression dans l'esprit de KFA parce que vous savez, c'est la finale. Oui. Là, les jeunes se disaient, la coupe est là, par moment, on veut faire des gestes de trop. Voilà pourquoi la KFA, c'est un tout petit peu compliqué la situation. Mais sinon, nous étions très émerveillés du niveau de football. Voilà. Techniquement. Le niveau de football, c'était aussi ces coups d'éclat ou encore ces essais. Quand il faut regarder comment est-ce que ces jeunes exploitent leurs coups de pied arrêtés sur les images où on venait de s'arrêter parce que l'arbitre venait à peine d'accorder un coup franc. Regardez, il y a des possibilités de jouer, mais il joue directement sur les gardiens et Armel Kiakutala encore, parce qu'on a parlé tellement de lui. Regardez. Héroïque en demi-finale et puis en finale également. On savait que sur le coup, on allait jouer au premier poteau. Parce qu'ils ont d'abord des joueurs des gabarits, l'équipe de KFA, il faut regarder leur taille, mais du répondant, il y en avait aussi pour Jekos. Quand ils vous jouent les coups de pied arrêtés, regardez, même sur cette autre action, c'est un corner. C'est encore Armel Kiakutala qui est au-dessus de tous les joueurs pour se saisir de 2 occasions de ballon. C'est qu'il était déjà dans son match bien avant d'attendre ces tirs au but. Et une finale, ça s'est joué avec des hommes de finale et aussi gagner un match. Il faut avoir un bon gardien. Mais s'il faut rester focus sur ces jeunes gardiens, vous l'avez suivi pendant la compétition, Maître Georges, il faut retenir également que c'est déjà à cet âge qu'il faut savoir orienter les enfants. Et ces jeunes gardiens, on l'a vu dans presque 5 matchs, il a fait gagner son équipe. S'il vous appartenait d'orienter son comité, vous en tant qu'entité,
il joue déjà la première division peut-être. Tout à fait. Pour moi, en tout cas, c'est un joueur Il a mûri. Un joueur qui a mûri, un joueur qui fait des gestes extraordinaires. Vous-même, vous êtes en train de voir les images. Et peut-être il y a même des adultes qui ne le font pas. En tout cas. Alors, si c'était une question d'orientation, franchement, c'est un joueur qui doit jouer la D1. Est-ce qu'il vous appartient au niveau de l'entente de retrouver les présidents des clubs à un moment et leur dire, par exemple, il a grandi, on peut les piocher ou les pister dans tel club? Il vous est déjà arrivé de faire ça? Non, généralement non. Parce que dans la plupart des cas, c'est une cuisine interne au niveau des clubs. Et même ils estiment qu'on peut venir les jouer tel ou tel autre part. Mais si de toutes les façons on demande des conseils, nous partageons avec certains présidents des clubs. Allez, Globic Campoyo, c'est tout simplement parfait. Et surtout la première image, quand un gardien, déjà à son âge, à peine 16-17 ans, peut aller jouer un ballon en premier poteau, peut anticiper une sortie. Je pense que je ferai appel à ces grands gardiens du temps, à ces grands gardiens des clubs, de regarder ces jeunes et parce que sur des actions hein. comme ça, on en a pris des buts en première ligue. Là, Imatampi a pris, je crois, 2 buts lors de la CAN de 2019. Sur ces coups, en fait, c'est que c'est d'abord des gestes de certitude, comme je l'ai dit, de réflexes de certitude et de l'audace d'abord de la part du gardien. Il est très confiant, d'abord en sa taille et aussi en cette sortie. Sinon, quand ça rate, c'est que vous faites payer cash à votre équipe parce que les joueurs de la KFA, ils étaient toujours en train de rôder autour du ballon dans la surface de réparation. On va poursuivre pour voir les autres actions de ce match. Il y en a eu tellement, cher Patrick, il n'y a pas eu de but, seulement parce qu'il n'y a pas eu de but, mais on n'a pas manqué à se rincer les yeux avec les quelques grosses actions que ces joueurs ou ces jeunes joueurs nous ont proposées. On le rappelle ici, c'est dans la catégorie de moins de 17 ans en fait. Ils sont en train déjà de faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais regardez, je vous ai parlé de l'audace, c'est qu'à cette distance, dans un championnat normal, on ne tente pas ce coup-là de jouer directement vers les gardiens parce que c'est trop long. C'est au moins 40 mètres. Avec quelle puissance, même Cristiano Ronaldo, il ne peut pas faire ça. Et donc, c'est vrai, bon, il a quand même osé, on comprend, c'est de la jeunesse, il y a cette envie, il y a cette motivation aussi. Mais par la suite,